j'étais montée dans votre live. Ma chérie, ouvre ton gosier, sinon tu descends, pardon. D'accord, ma coach. Ça fait 1 an et demi, j'étais montée dans votre live et vous m'avez donné un conseil. Comme j'avais des problèmes avec ma maman, les problèmes avec ma maman concernant son copain qui m'avait fait la roue depuis l'âge de 16 ans, que j'étais montée dans Parle en code, ma chérie, parle en code. Mon live est déjà restreint là. Parle en code. Faut pas dire les âges et tout ça. Et j'étais montée ici, vous m'avez demandé d'aller demander pardon à ma maman. Et j'ai demandé pardon à ma maman. J'ai demandé pardon à ma maman. Quand j'ai eu mon déni, je suis descendue donc dans mon pays parce que ma maman elle m'avait pardonné parce que vous m'avez demandé de demander pardon, tout ça. Quand je suis arrivée, elle a vu parce que le déni était le déni de son mari et moi, j'avais des petits frères avec lui, j'avais des petits frères avec ma maman. Lui, il avait déjà fait des enfants avec ma maman. Donc, quand je suis rentrée, ma maman m'a fait comprendre que non, elle m'a pardonné, tout. Et puis, je suis allée au marché. Elle m'avait fait, on est resté sans problème. Elle m'a pardonné. Elle m'a dit que c'est elle qui m'a mise au monde. Elle me pardonne l'erreur humaine, tout ça. J'ai dit d'accord. Je suis allée au marché maintenant. Tout allait bien à la maison. Je suis allée au marché. J'ai laissé mon déni à la maison puisque j'avais déjà eu mon déni ici et je suis descendue à mon déni parce que quand j'ai eu mon déni, j'ai eu l'éclata. On m'a donné l'éclata d'un an. Quand je suis descendue avec mon déni pour aller montrer à ma maman, parce que depuis étant ici, j'avais demandé déjà pardon à ma maman. Elle a accepté le pardon, tout ça, parce que mon papa, fut un temps, il s'en occupait plus de mes petits frères. C'est moi qui je me débrouillais pour envoyer tout. Et quand je suis arrivée maintenant, ma maman, en allant au marché, j'ai laissé mon déni. Quand je laisse mon déni à la maison avec ma maman, je sais que non, ma maman, elle m'a pardonné, tout se passe. Ma chérie, va à l'essentiel, tu tournes trop. D'accord, ma coach. Je laisse mon déni, je viens trouver que mon déni est à l'hôpital, que ma mère a mis le truc à mon déni. Donc, ma mère, elle a déjà mon déni. Quoi? Oui, ma coach. Ma mère, elle a déjà mon déni. Quand j'arrive à la maison, le déni, quand elle a fait ça, elle a laissé le déni dans la chambre. Dans la chambre, en faisant croire que le déni était en train de dormir. Et moi, je rentre du marché, je demande à ma mère, à mes petits frères, parce que ma mère... Attends, ma chérie, avant de continuer là, tu avais appelé, tu avais dit quoi? Je ne me rappelle plus de ton histoire. J'avais appelé ma coach. Tu es où? C'est toi qui es aux États-Unis là? Non, ma coach. J'étais en France. Ok. Oui, tu avais dit quoi? Je ne me rappelle plus de ton histoire. Vous vous souvenez, j'avais dit, j'étais enceinte, j'attendais un déni. Et ma maman, vous m'avez demandé de demander oui, mais non, mais ma chérie, il faut expliquer. Je t'ai dit de demander pardon, mais pourquoi? Parce que c'est l'histoire, on ne se rappelle pas. L'histoire, parce que mon papa, j'étais venue pour faire les études. Après, faut parler encore de ma chérie, s'il te plaît. Oui, oui, mais non, faut faire un résumé. C'est quoi? Tu as gré avec ton papa? Oui, j'avais gré avec mon papa. Après, je suis tombée enceinte du mari de ma mère. Attends, tu as gré avec le mari de ta mère ou avec ton papa? Avec le mari de ma mère. Ma mère était séparée déjà avec mon père. Donc, ma mère, c'est le papa. Ma mère a connu un autre homme qui n'était pas mon papa biologique, mais le papa de mes petits frères. Hein? Et puis toi, tu es venu... Ah, oui, je me rappelle. C'est pas toi qui es venu... Tu es étudiante, tu es venu pour tes études ici. Et c'est chez le mari de ta maman que tu vivais? Oui, ma coach. Ah, ouais. Tu es étudiante, non? Oui, ma coach. Ah, ouais. Oui, je me rappelle. Oui, je me rappelle. Elle avait appelé il y a longtemps, hein, elle avait appelé. Elle a dit que
elle est en France, elle est étudiante, mais sa maman est restée au bled. Ta maman, elle est au bled? Oui, ma coach. Voilà. Sa maman est restée au bled. Et le mari, c'est-à-dire que le nouveau mari de sa maman, avec qui ils ont eu 3 enfants ou même 4 enfants, lui, il est ici. Donc, quand elle est venue, elle a eu sa bourse pour venir étudier ici. Voilà comment maintenant sa maman lui dit de rester chez son beau-père. Et quand elle est restée chez son beau-père, quand elle est venue, bon, je vais pas dire le truc ici, sinon, bon, déjà que le live est restreint. Quand elle est venue, son beau-père, c'est-à-dire le mari de sa maman, avait commencé à la grève. Alors, quand je dis commencer à la grève, ça ne veut pas dire qu'elle voulait. Elle ne voulait pas. Mais on parle en code. Parce que si je dis le mot, ce n'est pas bon. Donc, elle ne voulait pas. Donc, il agressait quand même. Il agressait. Et comme elle ne savait pas où aller, elle était là, elle supportait, jusqu'à ce que elle tombe en bain, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'elle ait un déni du mari de sa maman. Et elle avait appelé ici, je crois, et je lui ai dit d'expliquer à sa maman, de dire à sa maman. Comme ça, au moins, là, je crois que quand tu as appelé, tu avais 21 ans, non, ou 22 ans. Oui, j'avais 21 ans. Maman. Voilà. Donc, quand elle a appelé, elle avait 21 ans. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que ça faisait 6 ans ou 7 ans qu'elle était là pour ses études. Maintenant, moi, je lui ai dit d'expliquer à sa madre. Donc, voilà comment elle dit maintenant qu'elle a expliqué à sa madre. Sa madre lui a dit, ok, qu'elle lui pardonne, que ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute, donc elle lui pardonne, que ce n'est pas grave et tout. Enfin, c'est grave, mais je veux dire qu'elle lui pardonne. Voilà comment elle, maintenant, elle fait le déni. Elle a eu son déni. Elle a accouché. Donc, elle fait le déni. Elle a eu ses clatas. Elle a eu ses clatas. Elle se dit, bon, je vais aller voir ma maman au pays. Je vais aller lui présenter son petit-fils. Donc, elle va au pays. Elle reste chez sa maman. Donc, quand elle arrive, tout se passe bien. Sa maman est très contente de la revoir. Sa maman est contente de voir son petit-fils. Tout se passe bien. Donc, sa maman lui dit d'aller au marché. Ou bien c'est toi qui allais au marché. Tu voulais aller faire des courses. Donc, oui, ma coach, je voulais faire des courses. Voilà. Donc, elle, maintenant, elle voulait aller faire les courses au marché. Vous comprenez? Attends, j'ai bloqué lui là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est drôle. Attends, je bloque ça. Voilà. Donc, elle allait au marché faire les courses. Elle a laissé son fils avec sa grand-mère, avec sa mémé. Elle finit de faire les courses. Elle rentre à la maison. Son enfant est couché dans la chambre. Donc, sa maman lui dit que le petit est en train de dormir. Il est en train de se reposer. Mais elle va réaliser très rapidement que le petit n'est pas en train de dormir. Que le petit a déjà. Ça veut dire que quand elle allait au marché, sa maman a fait comme si de rien n'était. Quand elle allait au marché, sa maman a mis ce que vous connaissez pour les trucs là. Elle a mis ça dans nourriture, dans quoi, du déni. Et l'enfant a mangé. Ou bien l'enfant a bu. Donc sa maman a déjà le déni. Hey! Ma coach, je sais pas. Et puis là, arrivé à l'hôpital maintenant, on constate dans des faits, tout ça, que c'était pas un truc naturel. Et là, ma coach, je sais vraiment pas si je dois pardonner ça à ma mère ou bien, je sais pas, ou la faute me revient ou bien ma coach, je sais vraiment pas. Si c'est à moi la faute ou bien c'est à elle, je sais pas ma coach. Ta maman, elle a reconnu que c'est elle qui a fait ou mais elle n'a jamais reconnu. Ma coach, elle m'a dit lorsqu'elle voyait l'enfant, lorsqu'elle voyait le déni, elle n'arrivait vraiment, elle ne réalisait pas parce que lorsque j'avais parlé, elle se rendait compte que c'était de la blague, tout ça. Mais lorsqu'elle a vu le déni qui ressemblait à mes cadets, elle s'est rendue vraiment parce que, et puis maintenant, elle n'arrivait pas à supporter tout ça. Mais indirectement, elle m'a pas dit que c'est elle, mais ma coach, c'est elle. Donc, l'enfant n'était pas, le déni n'était pas malade, rien.
Juste, elle a pris le truc qu'on pose la tête et puis c'est l'autopsie qui avait... Ah, donc ça veut dire que, comme on parle en code, elle parle en code aussi, pour ne pas, parce que le live est restreint, donc elle parle en code, donc il y a des choses qu'elle ne peut pas dire. En fait, sa maman n'a pas mis quelque chose pour donner à l'enfant, hein, non. C'est-à-dire que le déni était fatigué, il devait faire la sieste. Donc l'enfant allait dormir, faire la sieste. C'est comme ça, sa maman a pris le truc et puis elle a mis ça sur le truc de déni. Vous comprenez? Elle a mis ça sur le truc du déni pour ne pas que le déni puisse... comment vous parlez en code? Seigneur, comment vous parlez en code pour que vous compreniez? Vous comprenez? Voilà. C'est quand tu n'arrives pas à respirer, voilà, un truc comme ça. Et maintenant, sa maman qui dit que quand elle est arrivée en vacances, quand elle voyait, comment on appelle, quand elle voyait le déni, sa maman dit quand elle voyait le déni, comme le déni ressemblait beaucoup à ses autres enfants, elle ne pouvait pas supporter. Voilà pourquoi ça s'est fait. Hi! Mais tu es revenu en France ou bien tu es resté là-bas? Ma coach, je suis revenue après 6 mois parce que je n'arrivais pas aussi à réaliser que je suis descendue et remonte. Je suis descendue avec quelqu'un et je remonte sans la personne. Ça m'a beaucoup dérangé, ma coach. J'ai même déprimé. Non, pas en code. Oui, ma coach, ça m'a beaucoup dérangé, mais ce sont les choses de la vie. Je suis montée, ma coach. Donc là, je ne sais pas si je dois pardonner à ma maman ou bien de l'oublier toute ma vie. Bien, je sais pas, ma coach. Ouais. On dit dans la vie là. Tu peux entendre, tu peux tout entendre. On dit dans la vie là, tu peux tout entendre. C'est la première fois j'entends un truc pareil. C'est la première fois. J'ai la chair de poule même. En coach, ça fait la deuxième fois que je monte vous expliquer ça, donc c'est ça. Hey, Yako, ma chérie. Yako. Merci, ma coach. La maman, elle est restée au pays. La maman, elle n'est pas ici en France. Elle est au pays. Elle est en Afrique. La maman, elle est en Afrique. Ouais. Oh là là, je suis vraiment désolée, ma chérie. Je suis vraiment désolée. La team, on tapote. Le live est bloqué chez moi ici. Vous savez qu'on est restreint, non? Donc, on tapote. On met le cas orange. La team cas orange. La team cœur orange. On pommade les cœurs orange, mes amours. Hi. Ma coach te fait de pardonner à ma maman ou bien de, je sais pas, ma coach. Non, ça là, je peux pas te répondre. Ça là, je peux pas te répondre. Franchement, ça, je peux pas te répondre. Ça dit que ça, à ce stade-là, ma chérie, il n'y a que les hommes vraiment très sages. C'est eux qui doivent te conseiller. Des hommes très sages, c'est-à-dire que les hommes de Dieu ou les chefs du village ou les... Voilà, c'est dit, ça c'est trop. Ça, moi, ça me dépasse. C'est-à-dire, depuis que je suis née, je n'ai jamais entendu ça. Donc, au stade où c'est arrivé là, si la question, tu veux poser une question pareille, il faut poser cette question-là à un homme de Dieu ou à un sage. C'est lui qui peut te dire, moi, je ne peux pas. Parce que là, déjà même, je n'arrive même pas à réaliser quoi. Donc moi, je ne peux même pas te répondre. Je ne peux pas te répondre.
Je peux pas te répondre. Il faut prier, il faut demander à Dieu, il faut t'adresser à un homme de Dieu qui va te dire ce qu'il faut faire. Moi, je peux pas. Je peux pas. C'est tout ce que moi, je peux te dire. En tout cas, la team Caviar et moi, la team Yougos et moi, toutes mes deux teams, en tout cas, te disons Yako, et sache qu'on est de tout cœur avec toi, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la force de continuer, hein, sur cette terre, de continuer comme ça, que Dieu te donne la force de continuer ta vie, que Dieu te donne la force de reprendre goût à la vie, et vraiment, demande le discernement à Dieu, demande le discernement à un homme de Dieu, à un charismatique et tout, voilà. Moi, c'est trop fort pour moi, ça c'est même pas mon niveau. Moi, je ne sais pas dans tout on parle, c'est spirituel, c'est fort, c'est fort. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach, merci. Bonne soirée à vous. Également, ma chérie, que Dieu te fortifie. Merci, ma coach. Non, je suis sonné. Je suis sonné. Je suis sonné. Ouais. Allô? Allô? Oui. Madame qui vient... Oui, pardon, c'est pas un débat. Pardon, c'est pas un débat. C'est bon, on n'a qu'à laisser ça. Oh, toi aussi, tu aimes ça? Je t'ai remarqué. Ah. Allô? Allô, ma coach. Garçon qui a affairé comme ça, là. Je l'ai remarqué, hein? C'est le même, là. Quand il y a un gros affairage comme ça, là, il appelle après, puis il dit, ouh. Hein? Il est affairé. Allô, ma coach. Oui.